saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Alléluia. Luc chapitre 19, Luc chapitre 16, nous commencerons au verset 19. Avant d'attaquer notre exhortation de ce soir pour prier, je rappelle que nous prions contre les esprits de la maison de ton Père. Il y a des choses qui peuvent te freiner, qui peuvent te bloquer, mais quand ce sont des esprits qui sont directement rattachés à ta racine, ils ont encore plus d'impact négatif dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, quand les ennemis viennent de l'extérieur, c'est facile de les contrer, mais la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas que Dieu est en train de dire que tu dois passer ton temps à bagarrer avec ta cousine ou ton cousin, mais Dieu disait que la plupart des vrais ennemis d'un homme viendra toujours de son sang. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Donc, quand vous avez le même sang, vous êtes censé avoir une âme identique. Donc, ils ont la capacité de contrôler, de détruire, de bloquer vos vies à partir du sang. Donc, lorsque nous prions contre les esprits de la maison de nos parents, c'est parce que nous savons que c'est par là même que la délivrance doit commencer. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 12, lorsque Dieu prend la décision après la mort, quand tu lis même à partir du chapitre 11, après la mort du père d'Abraham qu'on appelait Térak, Dieu a compris que pour que Abraham, la prophétie s'accomplisse dans sa vie, il fallait qu'il donne un ordre brutal à Abraham. Il dit, Abraham, quitte, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, mais à une condition, tu dois quitter. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans la nation, le pays où je te montrerai. Dieu était en train de donner un exemple pour nous, les générations à venir, en nous disant qu'il y a des choses qui ne pourront jamais arriver dans nos vies venant de lui si nous n'avons pas quitté. Nous sommes quelqu'un, j'ai vu, il y a beaucoup de personnes actuellement sur Internet qui sont en train de se battre pour qu'il y ait un retour complet et total des Africains à leurs racines et à leurs sources. Église, ta racine ne doit pas être liée aux traditions ou aux coutumes sataniques. Ta racine doit être Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, ils nous ont amené le Dieu des Blancs. Oui, si le Dieu des Blancs est le vrai Dieu, alors on prend, on accepte. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église mais continuent à embrasser, à contrôler ou bien à vivre avec des traditions diaboliques et coutumes sataniques. Avec ça, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. C'est vrai, au départ, il s'est choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Mais lorsque le peuple d'Israël l'a rejeté, l'a abandonné, Dieu a élargi la grâce. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, elle est venue vers les siens, la parole dont Jésus, mais les siens ne l'ont pas reçue. À partir de cet instant, Dieu ne voulait plus seulement avoir les Juifs comme enfants. Il s'est aussi choisi des autres qui pouvaient accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où la Bible dit, mais à tous ceux qui vont maintenant le recevoir, à tous ceux qui croient en son nom, il nous donne à l'instant précis la capacité d'être enfant de Dieu. Alors devenir enfant de Dieu, tu ne peux pas en fait avoir deux pères. Si tu prends Dieu comme ton père, tu dois rejeter l'autre père. Tu restes avec ton père de manière physique, mais de manière spirituelle, par rapport à ta racine spirituelle, tu dois adopter un seul père. Et qui dit un seul père, dit une seule racine, dit une seule source où nous puisons. Une personne qui vient à l'église, qui prend l'onction, mais qui pendant les vacances va au village se laver, est en train de violer les lois spirituelles. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va là où je vais te montrer. Donc lorsque nous prêchons contre les esprits de la maison de nos pères, c'est pour aussi pousser l'église à abandonner certaines pratiques. C'est pas parce que toutes les filles de la maison de ton père se prostituent, église, que tu dois continuer dans la prostitution. C'est pas parce que tous les fils de la maison de ton père sont les braqueurs, les voleurs, les alcooliques, les gens qui vivent dans la débauche, que tu dois continuer. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en.
Il a chassé Abraham de la maison de son père. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, qu'on appelait Térak, avait aussi une promesse de Dieu dans sa vie. La Bible dit quelque part que Térak était aussi connecté à la promesse. Il devait aller à Canaan, mais à cause des envoûtements, des liens, des blocages que Térak avait dans sa vie, au lieu d'arriver à Canaan, il s'est arrêté à Charan. Quand tu regardes dans ta vie, tout ce qui est arrivé à ton père est en train de t'arriver, fais attention. Ce qui est arrivé au père d'Abraham, si Dieu ne délivrait pas Abraham, devait arriver aussi à Abraham. Ce qui est arrivé à la mère d'Abraham, si Dieu ne délivrait pas Abraham, devait aussi arriver à Abraham. Chacun de nous doit être capable de faire une analyse claire et propre de sa vie, de sa situation, et doit chercher à tout prix la délivrance. Nous avons expliqué que la nouvelle naissance n'empêche pas qu'on ait besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance nous reconnecte simplement dans la dimension de l'esprit à l'esprit de Dieu, mais notre sang continue à être pollué. Et maintenant, lorsque nous venons à l'église, nous avons besoin de continuer à réclamer la présence du sang de Jésus par la parole, par les enseignements, par des prières, pour que notre sang soit déconnecté totalement des racines satanico-diaboliques. Il dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. J'ai une question à poser à quelqu'un ce soir avant de commencer notre message. Quel est le pays que Dieu t'a montré pour qu'il puisse établir effectivement la promesse qu'il a prédit pour toi? Quelle est la nation dans laquelle Dieu t'a destiné à y aller? Chacun de nous a un endroit où Dieu doit le rencontrer. Chacun de nous a un endroit où Dieu doit lui parler. Toi, Dieu a décidé de te parler où? Dieu t'a dit de quitter où pour aller où? Dieu, chaque fois qu'il te rencontre, il t'amène toujours quelque part. Ton lieu de rencontre avec Dieu, c'est où? Il t'a dit quoi en cette année? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois abandonner? On a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils rencontrent Dieu, ils refusent d'abandonner toutes les anciennes connexions. Tu continues à sortir avec cet homme marié alors que tu sais très bien que ton Dieu t'a dit de te déconnecter, mais parce que tu as peur de sortir de cette zone de confort, parce que tu sais qui va me payer le loyer, c'est lui qui m'a donné le travail, c'est lui qui m'a donné l'argent, c'est lui qui m'a promis voyager, et c'est quand il va accomplir sa promesse que je vais le quitter. On ne s'amuse pas avec le diable. Chaque fois que tu rencontres Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner du monde. Arrêtons de venir à l'église et faire semblant comme si on ne savait pas que le péché n'était pas le péché. Dieu a chassé Abraham des connexions diabolico-sataniques de sa famille parce qu'il était sur le point de le bénir. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent encore ce jour et Dieu est sur le point de vous bénir. Mais vous refusez carrément de quitter et vous continuez à dire non, moi j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, nous l'avons expliqué, ce n'est pas demain, c'est maintenant, à partir de l'instant où tu comprends qu'il faut quitter certaines choses. Il y a la Bible dit, nous avons dit ici, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu dois refuser certaines choses. Les pratiques de ta mère, tu vois, c'est diabolique, refuse. Une soeur témoignait ici, non, mon frère, si je continue à aller à l'église, il va me payer l'école. Il peut te payer l'école et s'il te paye la vie. Il y a des gens qui continuent à s'accrocher sur l'école qu'on paye, ils continuent à s'accrocher sur le loyer qu'on paye, ils continuent à s'accrocher sur le projet de voyage et de visa qu'on lui a promis, alors qu'il ne sait pas que la personne qui lui a promis ce voyage peut mourir demain. Si la personne qui t'a promis le voyage meurt, comment tu fais? Si la personne qui t'a promis payer tes études l'année prochaine meurt, comment tu fais? S'il faut choisir entre la personne qui t'a promis t'aider et la personne qui donne le souffle de vie, tu vas choisir qui? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu qui n'existe pas, Église. Dieu est plus proche de nous que ceux qui nous font des fausses promesses là dehors. Amen. En fait, ce n'est pas ces personnes qui nous bénissent. La Bible dit que l'élévation vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Il passe simplement par des hommes pour nous faire du bien. Amen. Si Dieu ne veut pas que cet homme te bénisse, il ne va pas te faire du bien. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Il incline comme il veut, quand il veut, s'il le veut. Donc arrêtez de faire comme ceux des jongleurs. On a des chrétiens jongleurs. Elle fait semblant de servir Dieu, mais il y a quelqu'un sur laquelle elle s'accroche en espérant que la personne va lui faire du bien. Je vais te dire, il y a des gens qui nous font des... Moi j'ai vu des gens nous faire des très belles promesses. Non, je vais changer. Même dans le ministère, quelqu'un arrive et te dit non vraiment, je vais changer ta vie. Toutes les personnes, moi, qui m'ont fait des promesses qui vont changer ma vie ont disparu après.
Et Dieu m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé, c'est pas un homme. Le jour où tu commences à mettre ta confiance sur un homme, la Bible dit, maudit sois-tu. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5. Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Quelqu'un arrive dans l'église, il commence à te faire les promesses. Non, je vais t'acheter le terrain à l'église. Il commence à faire seulement les promesses. Église, faites attention avec les gens qui font les promesses. Laissez que les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Beaucoup de personnes ont fait d'autres personnes leurs idoles. Tes prières, c'est sur la promesse de quelqu'un. Il t'a promis le mariage, il devient ton idole. Église, arrête ça. Retourne-toi vers Dieu et demande à Dieu d'accomplir sa promesse dans ta vie. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ta femme. Seigneur, je veux. Arrête d'aller t'accrocher sur le gars de tout, il ne te gère même pas. On a beaucoup de frères et de sœurs comme ça. Tu es là, tu ne fais que prier, Seigneur, c'est lui qui doit me payer ce travail, c'est lui qui va me financer. Ce n'est pas lui qui finance. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a des prophètes qui ont été nourris par des corbeaux, pas par des hommes. Ce n'est pas par tes inquiétudes que tu ajouteras une coudée à la durée de ta vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux, Matthieu chapitre 6, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Arrêtez de vous inquiéter en vous accrochant sur des personnes qui ne sont que des mortels comme vous. Tu respectes plus cet homme parce qu'il a l'argent. Dieu n'a pas l'argent, Dieu a l'or et l'argent. Je ne te demande pas de mépriser ceux qui veulent te faire du bien, mais je te dis d'honorer, de glorifier Dieu et non un homme. Amen. Maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit veut dire échec, maudit veut dire maladie, maudit veut dire malheur, maudit veut dire mort. Comme il revient, il y a des gens qui reviennent dans vos vies seulement pour vous fracasser l'avenir. Tout son problème, tu continues à t'accrocher parce que tu veux l'argent. Le problème, c'est l'argent. Arrêtez d'entretenir des relations bizarres, satanico-diaboliques à cause de l'argent. Le milliardaire, là, demain, il peut faire un investissement, ça échoue, il devient pauvre. Mais Dieu ne peut jamais être appauvri. Ils se prennent pour des petits dieux, mais quelque temps après, tu les vois en prison. Mais Dieu ne peut jamais t'emprisonner. Amen. Ils se prennent pour les petits dieux, mais quelque temps après, tu apprends qu'il a le cancer. Mais le cancer ne peut pas atteindre ton Dieu. Accroche-toi à Dieu, Église. Ceux qui vous promettent la mort, là, ils sont qui? Si tu continues à aller dans les églises, tu vas faire, je vais te faire. Il est qui? Tu continues à prier là, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est lui-même qui va recevoir ça. Je prophétise ce soir par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Tous ceux qui t'ont lancé les défis à cause de ton Dieu, à lui la vengeance, la rétribution. Ton Dieu va te venger au nom de Jésus. Donc je prophétise ce soir. Je déclare ce soir par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, toute personne qui a lancé un défi à ton Dieu, avant 72 heures, il aura la réponse du berger à la bergère. Je prophétise, je déclare, tous les sorciers qui n'aiment pas te voir prier, qui n'aiment pas te voir communiquer la parole de Dieu, qui n'aiment pas te voir évangéliser, que le feu de Dieu tombe sur eux. Je déclare par l'onction de Dieu, toute malédiction déclarée contre toi, retour à l'envoyeur. Tous sont lancés contre toi, retour à l'envoyeur. Je déclare ce soir, tu es protégé, tu es sécurisé, tu es encadré au nom de Jésus. Parce que tu as décidé de suivre Jésus, aucun homme ne te fera du mal.
toute malédiction dans ta vie sera comme l'eau sur le dos du canard. Je prophétise. Tout envoûtement dans ta vie sera comme une attaque sur la carapace de la tortue. Ils ne te toucheront plus jamais. Quelle qu'en soit son autorité dans le monde mystique, quel qu'en soit son pouvoir dans la sorcellerie, je prophétise. Sa malédiction retombera sur lui. Son incantation retombera sur elle. Je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par la puissance de Dieu, tu es sécurisé. Tes enfants protégés, tes affaires protégées. Aucun sorcier ne va te tuer. Dis amen fort. Je dis aucun sorcier ne va te tuer. Les accidents qu'ils ont envoyés, retour à l'envoyeur. Les flèches qui t'ont envoyé, retour à l'envoyeur. Le poison qui t'ont envoyé, retour à l'envoyeur. Je déclare ce soir, ton sang est purifié, ton sang est nettoyé, ton sang est sanctifié. Dis amen fort. Assieds-toi, église. Non, mais arrête ça, église. Tu es là, tu passes ton temps à pleurer. Toute ma famille t'a rejeté. Si Dieu est pour toi, Qui sera contre toi? ah, les gens ne me saluent pas parce que je vais dans les églises. Mais pourquoi? S'ils ne te saluent pas, si tu aimes trop leurs salutations, va les saluer par force. Yes. Et si tu ne veux pas leurs salutations, viens, moi je vais te saluer, il n'y a pas de problème. Amen. Oh, mes soeurs m'ont abandonné, mes frères ne me gèrent pas. Dieu te gère. Amen. Mais pourquoi les chrétiens sont bizarres comme ça? Toujours en train de pleurer, non, dans ma famille. Ta famille n'est pas plus grande que la famille céleste. Yes. Jésus dit, si je m'en vais pas, c'est pas bon, il faut que je m'en aille. Pourquoi? Il y a plusieurs demeures que je vais aller vous préparer dans la maison de mon Père. Si la maison de ton Père te dérange, j'ai un Père à te proposer. Yes. Il s'appelle Jéhovah. Yes. Il s'appelle El Shaddai. Yes. Il s'appelle Elohim. Yes. Il s'appelle Adonai. Yes. Il ne te rejettera jamais. Amen. Il ne va jamais t'abandonner. Amen. Il ne va jamais te délaisser. Amen. Je parle à quelqu'un qu'on ne salue plus dans la famille. Je parle à quelqu'un que les copines ont rejeté. Je parle à quelqu'un que les collègues ne gèrent plus. Parce que tu ne parles plus au bar avec eux. Parce que tu ne parles plus en boîte avec eux. Ils te prennent pour quelqu'un qui est cervelé. Ton Dieu est avec toi. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Je prophétise. Tu ne mourras pas dans la solitude. Amen. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Yes. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, Yes. ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Yes. Mais, dis à quelqu'un mais. Dis à ton voisin mais. Ils t'attaqueront. Yes. Dis à quelqu'un mais. Ils vont te flécher. Non, je vais entendre bien mais. Ils vont t'insulter. Ils vont te pourchasser. Ils vont te rabaisser. Ils vont t'humilier. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Mais ils ne t'atteindront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Je prophétise. Ma Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste. Dis encore mais. La maladie atteint souvent le juste. Oh, j'entends pas bien ton mais. Oh, l'envoûtement atteint souvent le juste. Non, j'entends pas bien ton mais. Oh, la pauvreté atteint souvent le juste. Non, il y a quelqu'un qui ne parle pas bien. Dis encore bien mais. Oh, mais l'Éternel le délivre toujours. Lève ta main ce soir. Je déclare par l'onction de Dieu, la saison de la délivrance est arrivée dans ta vie. La délivrance dans ta famille. La délivrance pour tes projets. La délivrance pour ta destinée. Mon Dieu va relever ta tête. Mon Dieu va enlever l'humiliation dans ta vie. Il s'appelle le rocher des âges. Il s'appelle le rocher de Gilgal. L'humiliation va s'arrêter. La honte va s'arrêter. La pauvreté va s'arrêter. Ton Dieu te fera du bien. Dis amen fort. Assieds-toi, église. Oh, on t'a pas lancé les défis comme on nous a lancé. J'aime les défis, église.
Oh, ils vont fermer bientôt. Oh, ils vont tomber bientôt. Oh, ils vont échouer bientôt. J'aime ça. Mais bizarrement, leur bientôt devient de plus en plus éloigné. Yes. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu ne te juge pas sur la base de tes péchés. Il ne te juge pas sur la base des ondits. Il te juge sur la base de la grâce. Amen. Ils ont le CV de ton passé, mais ils n'ont pas l'historique de ton futur. Ton futur est dans les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui sait ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Il ne te bénira pas en fonction de ton passé. Amen. Il a des projets pour toi. Yes. Ma Bible dit, projet de bonheur, projet de grandeur, projet d'élévation, Yes. projet de bénédiction. Yes. Les projets vont se réaliser. Amen. Dis encore Amen. Amen. Église, arrête ça. Je ne suis pas en train de te flatter. Il y a 12 ans, on nous a fait des menaces pour l'église. Les mêmes personnes qui nous ont fait des menaces aujourd'hui, ils ne sont rien. Reste accroché à Dieu. Amen. Je ne te dis pas de t'accrocher à moi, accroche-toi à Dieu. Yes. Moi, je peux te lâcher, Dieu ne va jamais te lâcher. Amen. Moi, je peux être défaillant, Dieu n'est jamais défaillant. Amen. Ils sont là, ils passent le temps à se plaindre, à se lamenter. Oh, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu comprennes que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Yes. S'il a dit qu'il va te bénir, tu es déjà béni. Amen. S'il a dit qu'il va te délivrer, tu es déjà délivré. Luc chapitre 16. À partir du verset 19, il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Yeah, 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 yeah. Église, fais attention aux gens qui vivent joyeusement sur la terre mais qui ne pensent pas à l'éternité. C'est pas toi de ces personnes. J'ai envie de parler sincèrement aux personnes ce soir. De plus en plus, le monde est en train d'influencer l'église. On est plus prompt à s'accrocher sur le matériel que de s'accrocher sur le céleste. On a besoin d'argent, ça c'est sûr. On a besoin de travail, ça c'est sûr. Mais accrochons-nous à l'Éternel des armées, s'il vous plaît. Amen. Jésus a une demeure qu'il est en train de nous préparer dans le ciel. C'est notre raison d'être dans l'église. Rassurons-nous qu'après avoir tout obtenu ou tout perdu sur la terre, qu'on ne perde pas notre salut. Amen. Que les hommes te quittent, que la famille te rejette, que la nation même ne te considère pas. Mais rassure-toi une chose, que l'Éternel te considère. Amen. Il était riche, mais ce qui m'énerve, c'est que sa richesse est conjuguée au passé. Il était puissant, mais sa puissance a été conjuguée au passé. Yes. Elle était belle, mais sa beauté a été conjuguée au passé. Tous ceux qui au présent là se prennent pour des super grands, ils peuvent nous insulter parce que nous prêchons. Mais n'oublie pas une chose, aujourd'hui tu peux être, demain tu peux perdre. Arrêtez d'envier ceux qui sont maintenant. Je ne te demande pas de leur faire la jalousie. Moi, ce que je te dis, accroche-toi sur celui qui s'appelle Je suis. Yes. Dans le passé, il est Je suis. Yes. Dans le présent, il est Je suis. Yes. Dans l'avenir, il est Je suis. Yes. Il n'était pas riche. Il est riche. Amen. Dieu n'était pas puissant. Il est tout puissant. Yes. C'est l'avantage, la différence qu'il y a entre lui et ton oncle qui a quelques petits millions là. C'est la différence qu'il y a entre lui et ton dragueur là qui a quelques petites centaines de mille là. Dieu ne pourra jamais conjuguer ses avoirs au passé. Dieu ne pourra jamais conjuguer sa puissance au passé.
Mais nous préférons nous accrocher sur ceux qui sont aujourd'hui et qui peuvent demain subir l'assaut de la teigne et de la rouille. Ma Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni la teigne ni la rouille ne peuvent vous atteindre. Mais regardez que nous on veut s'accrocher. Pour petit terrain, tu te bats comme quelqu'un qui... Les filles bagarrent pour la mèche brésilienne. Elle est sa copine parce que sa copine lui a refusé la mèche. Elle voulait sortir avec un gars, une soirée. Et elle voulait verrer la mèche. Et donc, à cause de cela, parce que sa copine a refusé de lui prêter la mèche pour 2 heures de temps, elle a la haine, elle a le mal, elle a le macabo, l'igname, le tarot de sa copine. Donc, ce qui t'intéresse tout le temps, c'est la mèche brésilienne que tu es incapable d'acheter. Mais tu veux prendre pour la copine et tu es même dans l'église. Tu ne sais pas que dans les cheveux de ta copine, il y a son esprit. Si elle est possédée, tu mets ça sur ta tête, tu es aussi. Donc je vais ouvrir une parenthèse aux gens qui font ce qu'on appelle au quartier le verret. Vous prêtez là, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Les filles sont fortes dedans, elles prêtent talons, elles prêtent les ongles, elles prêtent les sourcils, elles prêtent les sous-vêtements, elles prêtent les cheveux, elles prêtent les habits. Que mon Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Tu arrives chez ta copine, tu es venu seulement pour rendre visite, tu es dans sa panderie, tu cherches quoi là-bas? Oh, j'aime la jupe si tu ne me prêtes pas ça pour ma sortie de demain là. Parmi les copines, il y a aussi les sorcières. Quand elle va porter ça, tous les blocages qu'elle a dans sa vie, la malchance, la poisse, le backlog qu'elle a dans la vie, elle va te communiquer ça. C'est une parenthèse. Mais c'est important pour l'enseignement Église. Arrêtez de vous accrocher sur ce qui est matériel. Connectez-vous à ce qui est spirituel. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Amen. C'est ça qui doit être votre raison de vivre. Tu vois, une soeur, elle est en train de prier, après elle éclate en pleurs. Tu crois que c'est l'amour de Dieu qui la rend dans cette émotion, mais c'est qu'elle se rend compte que ça fait 2 mois, elle n'a eu aucun dragueur. Seigneur, jusque quand elle commence à pleurer, et quand on demande à côté c'est quoi, elle dit non, je suis en train de prier. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train d'insulter Dieu. Et quand elle ajoute dans sa prière, elle pleure. Regarde ma cousine, elle a déjà un dragueur. Son dragueur est sorcier. Regarde ma copine directe, elle a déjà un dragueur. Son dragueur est malade. Toi, tu fais que citer les gens qui ont les dragueurs, qui ont les problèmes. Dieu est en train de préparer un bon gars, un chaud gars, un mignon gars, un notionné gars pour toi. Mais tu te plains. Je te libère de l'ingratitude au nom de Jésus. Arrêtez de faire les prières là. Dieu vous connaît. Dieu connaît ce dont vous avez besoin. On a toujours dit aux gens, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, mais il vous donne ce dont vous avez besoin. Ce dont tu as besoin est au-delà de tes imaginations et de ton fantasme. Quand tu regardes seulement l'apparence, mais Dieu ne te donnera pas seulement ce qui est apparemment beau, il te donnera aussi ce qui est profondément beau. Yes. Il y a ce qu'on appelle là dehors les tombeaux blanchis. Quand tu regardes la distance, tu dis waouh, le prince charmant. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est un démon fumant. Et c'est là que tu peux t'accrocher. Tu viens à l'église, mais le numéro du gars est dans le téléphone. Quand il appelle, tu réponds étant à genoux. Et qui est? Tu ne le connais pas. J'aime insister dessus parce que les sœurs de l'église sont des sorcières. Tu finis de prier, tu chasses le démon, et pas encore, même si elle se couche sur le lit pour se faire envoûter par le grand frère de Satan. Tu ne savais pas qu'on devait dire ça aujourd'hui, c'est pour ça que tu es venu. Hein? Donc tu ne vas pas venir dimanche. Alléluia. Amen. Église. La Bible dit ce gars était riche de son vivant, mais il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la richesse qu'il avait dans le vivant ne pouvait pas être emportée dans la mort.
pour tous les riches que vous rencontrez sur votre chemin, ne laissez pas qu'ils vous parlent. Vous parlez-leur de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Parce que l'argent qu'ils ont, eux, ils savent. En cherchant l'argent, tu fais de l'argent ton Dieu. Et quand tu obtiens, tu te rends compte que c'était rien. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir la voiture. Dès qu'ils ont eu la voiture, ils disent non, ça c'est une vieille voiture, je veux une autre. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir certaines filles ou bien certains gars. Dès qu'ils ont dit que non, c'est tout là, non, je préfère être polygame. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir une maison. Dès qu'ils ont eu, ils veulent la deuxième. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir le milliard. Ils ont volé pour avoir le milliard, mais ils disent que c'est insuffisant. Ils veulent encore voler pour avoir le deuxième milliard. Tous les biens de la terre ne vont jamais vous satisfaire. La seule chose qui peut vous satisfaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il entre dans ton cœur, il prend tout l'espace. Rien d'autre ne peut occuper l'espace dans ta vie. Ta raison d'être, c'est Jésus. Ta raison de vivre, c'est Jésus. Ta raison de marcher, c'est Jésus. Ta raison d'avancer, c'est Jésus. Si tu passes ton temps à te plaindre, c'est parce que Jésus n'a pas occupé l'espace qu'il y a dans ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse-le. Il se place à la porte et il frappe. Ouvre ton cœur, laisse-le entrer. Tu vas voir, les inquiétudes de ce monde vont te lâcher totalement. Arrêtez de me dire, oh pasteur, ma vie va changer. Quand ta vie change le jour où tu reçois Jésus. Amen. Je dis, ta vie change le jour où tu acceptes Jésus. Amen. Quand il vient dans ton cœur, première des choses qu'il met, ce n'est pas l'argent, c'est la paix. Yes. Parce que ma Bible l'appelle le prince de paix. La deuxième des choses qu'il met, c'est la joie. Yes. La troisième des choses qu'il met, c'est la santé. Ils peuvent avoir l'argent, mais l'argent ne soigne pas le cancer. Mais toi seulement, dans l'atmosphère de l'onction, un cancer qu'on t'a envoyé dans la sorcellerie, le cancer te quitte au nom de Jésus. Amen. Église, vous êtes supérieur à ceux qui n'ont pas Jésus. Vous êtes supérieur à ceux qui ne prient pas. Vous êtes supérieur à ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Et vous n'avez pas obtenu parce que vous êtes meilleur, mais c'est parce qu'il vous a fait grâce. Yes. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.